les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de mai. Alors je ne sais pas si j'ai bien cadré la caméra, parce que c'est parfois un petit peu en désordre, voilà. Alors j'espère qu'en tout cas vous allez bien, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires et vos pouces j'aime, c'est toujours gratifiant hein, pour moi et mes consoeurs et mes confrères, puisque bien sûr c'est par là que ça passe hein, pour pouvoir préserver la chaîne, donc merci à ceux qui y pensent, hein. Voilà. Alors, on découvre vos énergies pour votre mois de mai. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à y revenir à la fin du mois, voir comment ça s'est matérialisé pour vous, si vous avez des questions, si vous avez envie de travailler votre propre guidance, puisque je ne dispose bien évidemment pas assez de temps pour m'adresser à toutes les balances qui me regardent dans toutes les situations. Donc, je vais essayer de vous donner eh bien, la substance et l'idée principale des énergies hein, qu'on me donne. Alors ici, j'ai des énergies positives pour vous, ici les énergies un petit peu plus négatives, et puis j'ai sorti quelques breloques qu'on va regarder ensemble. Alors j'ai quelqu'un qui prend des risques ici, qui fait voilà, comment dire, une situation un petit peu casse-cou, je dirais. Ici, on a une énergie du rose chakra sacré, c'est l'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de la sexualité également, c'est l'énergie du retour de la vitalité, quelque chose qui est vraiment en lien avec le plaisir, la joie et l'envie aussi de se reconnecter à des choses essentielles. Ici, on a la règle. Ici, on a la belle breloque du soleil et de la lune, du yin et du yang, et de la complétude, de la réussite. Très, très belle énergie. On a également le bingo. On a la lettre F et on a le signe du Gémeaux. Alors bien sûr, le signe du Gémeaux ne va pas parler à tout le monde, mais ça parle bien d'une période aussi bien juin. Souvent le Gémeaux c'est juin, c'est ça. Et c'est aussi la communication, c'est l'esprit de la dualité qui ressort ici comme être réglé ici après avoir pris des risques. Et c'est cette notion de chakra sacré peut-être qui était dysfonctionnante. Pour ça n'existe pas, c'est pas grave, je vous invente des mots, mais il y a quelque chose qui dysfonctionnait et j'ai l'impression qu'on va régler la problématique. On y met aussi une structure ici par rapport à une énergie plus enfantine, plus naïve. On sent qu'on réunit quelque chose d'important, peut-être un homme, une femme hein, qui vont réussir à s'entendre. On a un bingo, donc on a quelque chose qui va se régler. Alors si c'est le féminin ou le masculin, ici c'est la féminité qui ressort. Et le Gémeaux, bien, on va parler beaucoup de la situation justement du côté duel, du côté féminin, masculin. C'est tout à fait possible puisqu'on parle d'une dualité hein, qui est importante. Alors ici, avec l'ajon, on a une énergie plutôt très favorable pour vous, magnifique, parce que c'est le symbole du succès, de la réussite, donc quelque chose qui va vraiment être favorable pour vous, un aboutissement, une joie, le fait de se réunir, hein, c'est ce que je ressens ici, la joie on la retrouve ici, on retrouve une poussée, une aubaine, une chance, quelque chose qui vous permettra ici d'avoir des énergies de confiance, confiance en votre potentiel, confiance en votre bonne étoile. On va parler d'aptitude également et de faculté à pouvoir rassembler ici des capacités. C'est un peu ce que je ressentais depuis le début. On vous dit bingo, donc c'est bien ça. Hein, il y a une réussite hein, sur un long travail qui a demandé beaucoup d'énergie. On voit qu'avec la règle ici, ça a été structuré et mesuré. Belle énergie d'ambition également pour tous ceux qui ont des projets et des buts, hein, on concrétise quelque chose, soit une relation amoureuse, soit un travail, on est dans la bonne direction. Beaucoup de lumière, beaucoup de compétences hein, qui vont être acquises et vraiment l'idée que bien vous progressez et que cette progression vous emmènera de toute manière au succès. Donc très très belle énergie pour commencer. Dans l'aspect négatif, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, eh bien on retrouve l'énergie du duire. C'est une énergie qui nous parle d'une petite faiblesse ou de quelques contraintes par rapport à peut-être un excès d'énergie, peut-être une autorité ou des règles ici, c'est ce qu'on me dit. C'est peut-être le réglage qui vous restera à faire avant d'accomplir quelque chose. Donc ça me parle d'une situation de mai. Hein, donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie et vous y parviendrez déjà ce mois de mai. Vous devez sentir ça. Il est question ici par exemple d'une combativité qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. Une histoire comme ça de manque
peut-être de spiritualité ou au contraire un manque de matérialité, donc un ancrage. Donc certains d'entre vous, c'est une petite faiblesse quelque part. Donc on doit contrer ces énergies. Il y a un processus voilà, qui se met en place. Soit c'est un manque d'énergie, on a un manque d'affirmation ici, on doit prendre soin de cette énergie de manque. C'est le gland, hein, je le cherchais depuis tout à l'heure. Vous devez vous affirmer et vous allez y réussir. Sinon, c'est au contraire de calmer une certaine autorité, un certain excès, hein, on peut le ressentir ici pour certains. En tout cas, on vous demande d'être en règle par rapport à des excès ou par rapport à des manques. Donc, c'est bien cette énergie de dualité ou de complétude et on voit bien que c'est subtil, hein, pour beaucoup d'entre vous. On peut quand même avoir une histoire avec un homme qui est très viril ici, qui impacte peut-être des choix au niveau, je sais pas, sensuel ici. Il peut y avoir une énergie comme ça pour certains uniquement. Voilà. Donc, on va continuer, on va aller voir comment ça se manifeste pour vous sur un plan professionnel. On poursuit les balances et on a la balance. Les balances, j'ai toujours la balance avec vous, soit en breloque, soit en carte, enfin, régulièrement, peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est souvent là. Alors, les balances, on a quelque chose à régler au niveau professionnel qui est pas forcément évident à vivre. Alors, ça peut être vous qui représentez cette autre personne, c'est une personne extérieure à vous. On a une problématique vraiment importante qui est ici, puisqu'on voit les disputes, on voit la tristesse et on voit quelque chose par rapport à une séparation. Donc certains d'entre vous, c'est parce que vous quittez un travail et quelqu'un va vous manquer. C'est ce qui ressort ici. Il peut y avoir aussi un certain déséquilibre par rapport à une féminine ici qui ressort. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un au travail, quelqu'un qui est peut-être avocat ou juge ou quelqu'un qui vous fait des misères ici, qui vous met un conflit, hein, sur le dos. On peut parler d'hésitation, on parle d'impact en tout cas sur vos énergies. On sent qu'ici il y a eu, on a dû acérer, hein, c'est comme une plaidoirie, on a dû défendre son bout de, voilà, de gras. Et ce que je ressens, c'est un déséquilibre qui, pour le moment, ressort ici en négatif. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une victoire, quelque chose qui va se régler. Alors, est-ce que ça ressort au niveau professionnel pour certains d'entre vous? Eh bien, je dirais que non, pour le moment. Je dirais qu'il y a quelque chose qui vous fâche, peut-être avec la valeur du travail, par rapport à une situation qui n'est pas très stable. Maintenant, ici on montre en dos de deck le coquillage, donc on me montre que ça va peut-être être réglé pour l'été. Hein, il y a encore ce réglage à faire, comme on l'a vu ici. La notion juridique, la notion administrative, la notion... Voilà, il y a encore une combativité, il y a quand même un excès quelque part, une autorité, hein, ça vous dépendait peut-être de ça. Bien, on voit que ça vous affecte pour beaucoup de balance ici et on voit que ça va être réglé. On montre une progression du printemps à l'été, après un temps d'attente extrêmement long, hein, et des courriers aussi par rapport à un nouveau démarrage. Beaucoup d'espoir, peut-être un peu naïf parfois, mais il y a une protection derrière. Donc on va aller voir pourquoi on vous sort toutes ces énergies un peu complexes. Mais bon, certains, c'est aussi des difficultés à simplement équilibrer sa vie personnelle, sa vie familiale, puis une attente, un besoin de repos aussi. Voilà, il y a une histoire de rééquilibrage par rapport à des énergies un petit peu excessives, hein, qui ressortent ici. Des incertitudes, des doutes. Et ça, il va falloir briser la glace et régler un conflit ici et prendre des décisions radicales. Moi, j'ai des séparations, j'ai des problématiques à régler sur un plan du travail. Vous voyez, en plus, on me dit rupture ici, hein. Donc, la carte, elle a sauté pour vous et en dos de deck, la fidélité. Donc oui, on rompt un contrat, c'est fâcheux, c'est difficile, ça se termine pas forcément très bien pour certains d'entre vous. Ça date peut-être, hein, c'est peut-être pas des énergies d'aujourd'hui, ça vous affecte, mais on vous dit ce temps d'attente est nécessaire pour guérir et récupérer quelque chose. Puis rappelez-vous, on avait un succès, hein, dans un autre domaine de votre vie, peut-être aussi au niveau du travail, peut-être il y a une vieille histoire au placard à régler, une problématique de considération qui ressort ici, et c'est peut-être finalement cette réussite qui va arriver qu'on avait avec l'agent. Alors on va retirer des cartes pour savoir un petit peu comment ça va se passer, comment ça va évoluer par rapport à cette situation présente. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances au niveau professionnel?
Vigilance. C'est peut-être ça, hein, c'est la notion de vigilance. Pourquoi la vigilance? Pour les balances, s'il vous plaît. Égarement, ouais. Bon, c'est peut-être une simple situation de prise de conscience par rapport à quelque chose qui a été fâcheux ici, d'un rééquilibrage par rapport à du fait qu'on soit un petit peu dans un dédale, à pas savoir où on va, ce qui va se passer. Il y a une attente. On s'est un peu perdu ici. Alors, je vais tirer une troisième carte, mais oui, c'est peut-être la notion ici de se perdre. Rappelez-vous, on avait une petite faiblesse qui ressortait. On avait un manque peut-être de structure et de règles. S'affirmer également. Donc c'est peut-être ça aussi qui est fâcheux et qu'il faut récupérer pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, la peur. Bah oui, c'est peut-être aussi la notion de peur. On vous demande de rééquilibrer les craintes, les peurs, les conflits internes. Quelque chose va être terminé radicalement. Il y a l'avant, l'après. Ça ressort comme ça dans vos énergies. Et on me remontre encore une fois, c'est le plan de la conscience. Une situation comme ça qui ressort pour vous. Donc, on va revenir sur ces énergies pour être sur les balances de ce qu'on vous dit, sur la situation de fâcherie ici. L'abus de confiance, la peur. On a encore des peurs, des craintes. Oui, on vous a peut-être abusé de... Mais ça y est, ça se termine ici, sur le... Ouais, on brise la glace. Pour moi, on brise la glace. On dit tout haut ce qui ne nous a pas convenu, là. Voilà, une transformation. Et la fête qui arrive. Voilà, on brise la glace et puis il y a quelque chose qui va aller mieux. D'ailleurs, on parle de réputation parfois. On parle d'opportunité assez rapide, finalement. C'est quelque chose qui montre une certaine rapidité. Voilà pour vous les balances au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau du matériel et financier. On continue les balances avec le Béline qui nous informe d'un changement ici. Vous allez bouger, vous allez changer. Il y a une situation financière qui va vous permettre de pouvoir bénéficier d'une évolution, en tout cas d'une élévation au niveau financier. Ça va vous permettre aussi de peut-être mettre une certaine trésorerie de côté. On voit qu'on fait preuve d'intelligence et de réflexion par rapport à des manques ici financiers ou par rapport à un déménagement pour certains. Il y a la notion de se préserver peut-être de l'inflation ici, c'est ce qu'on me dit, vous le savez avec tout ce qui se passe, et on trouve des solutions plutôt créatives ici. On va structurer, mettre en place des actions. On parle d'un héritage avec un contrat ici, donc il peut y avoir du récépissé, de la rétroactivité par rapport à de l'épargne ou quelque chose que l'on vous doit. Mais dans un premier temps, ce que je ressens avec la ruine, c'est attention, préservez-vous bien parce qu'ici, c'est un peu, on est un petit peu sur la tangente d'une difficulté par rapport à des finances ou par rapport à quelque chose que vous attendez. Le changement sera bénéfique pour vous. De toute façon, vous mettez en place des actions, vous bougez les choses. Et là, ça me parle beaucoup de déménagement pour certains. Ici, ça peut concerner vous ou une personne âgée ici, ou une personne qui aura beaucoup de sagesse et de connaissances pour pouvoir faire fructifier des avoirs, des acquis, de l'argent pour sortir de situations problématiques et de dettes. C'est ce qu'on peut me dire. Sagesse, puis regardez, j'ai l'énergie bleue. Alors les balances, j'ai souvent de la protection sur vous, sur des difficultés que vous rencontrez. Ici, on peut avoir aussi des méthodes qui sont peut-être périmées dans la manière de travailler ou une manière de gagner de l'argent. On vous demande de voir les choses autrement. Et voilà, il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. On vous demande d'innover, d'aller chercher beaucoup de votre savoir, savoir-faire et savoir-être pour pouvoir... il y a vraiment de l'expérience acquise pour ne plus retomber dans des schémas négatifs. On vous demande aussi de la protection, de la guérison par rapport aussi à votre bien-être, votre santé, de ne pas vous ruiner votre santé. Visiblement, c'est régler ça aussi pour ne pas... voilà, pour durer jusqu'à la retraite, surtout avec tout ce qui se passe. Donc là, on a l'honneur. On retrouve la guérison, on a de la reconnaissance, ça peut être aussi dans un domaine de la santé où vous aidez des personnes qui ont des difficultés et vous avez l'expérience pour ça, le CV pour ça, pour certains au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est aider une personne âgée que vous connaissez bien, vous la protéger.
Ici, j'ai des nouvelles de quelqu'un qui a un pouvoir de décision et c'est des nouvelles qui vont vous mettre, qui vont vous faire plaisir, hein, les balances. Donc si au professionnel, là, vous voyez qu'il y a des énergies pas forcément très favorables, un rééquilibrage à faire sur la manière dont vous investissez dans un travail. Si vous avez une problématique de prud'homme au niveau du travail, ça semble un peu compliqué pour résoudre la problématique, ça vous affecte beaucoup. Cependant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais on voit des énergies de stress, on voit des énergies d'attente. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que si vous avez une autre problématique par rapport à un héritage ou par rapport à une ruine, une maison, un appartement, quelque chose par rapport à des travaux, une rénovation, ben vous allez parvenir à trouver des solutions. Il y a une réponse favorable. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui rentre en maison de retraite ici, hein. Je vois ça. On attend aussi de régler une problématique financière par rapport à de l'épargne santé, de la mutuelle, voilà, quelque chose comme ça. Le hasard, hein. Et là on voit bien qu'il y a eu conflit. Vous attendez d'avoir la paix, ça va être vraiment des nouvelles qui vont arriver au moment où on ne s'y attend pas. Et on me montre voilà, une guérison par rapport à ça. Et ça remet un petit peu les énergies en place ici. On retrouve de l'honneur, hein, c'est ça, la dignité. Belle énergie d'accompagnement, quelqu'un qui est là, qui est plein de sagesse, qui vous accompagne pour pouvoir supporter une problématique ici assez majeure et qui vous lèse, hein, sur un plan financier ou confort matériel. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors on y va, on va tirer une dernière carte ou 2 ou 3 cartes sur l'aspect matériel et financier pour vous les balances, vos projets. On peut parler d'une formation aussi qui va être acceptée pour vous, qui vous permettra d'avoir accédé à un poste plus important. Financièrement, réflexion, oui, on ne se précipite pas, on voit bien la sagesse, l'intelligence, vous avez les capacités à pouvoir mener à bien des projets, vous avez des capacités à pouvoir démêler les problématiques ici, et même je dirais que c'est le mental et l'intellect qui est sollicité plus que la force physique, hein, pour certains d'entre vous. Réfléchir par rapport à une rupture, à une fin de quelque chose, et c'est un point de non-retour, c'est surtout ce que j'entends ici, hein, ne plus revenir dans des méthodes du passé. Et le doute, bah oui, les balances, j'ai toujours le doute avec vous, mais c'est ça, hein, qui ressort parfois dans vos cartes. Pourtant vous avez la chance qui est avec vous, l'harmonie, le commencement, la clairvoyance et la fidélité. Par rapport à un projet, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir accéder à quelque chose, mais il va falloir en cesser avec des doutes ici, trop de réflexion finalement. Alors il y a un mode d'action qui est périmé, mais il y en a un autre où on vous attend dans une prise de risque mesurée. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on continue avec le sentimental et l'affectif. Alors les balances, je m'excuse par avance puisque je vois que ma caméra s'est mise en pause et j'étais en train de distribuer vos cartes. Donc je les ai laissées telles quelles. Alors, j'ai une situation qui rappelle un petit peu l'énergie du chakra sacré ici, avec le mode détente et le fait d'avoir envie de se faire plaisir ici. On peut parler aussi oui, d'une ouverture, d'un imprévu, d'une réussite, on le retrouve ici, suite à du courage de sortir d'une situation de repli sur soi, ou en tout cas une situation qui demandait à être éclairée. Hein, d'ailleurs, ça ressort ici. Donc, j'ai bien une situation de succès avec une prise de risque de nouveau. On prend des risques. On ose ici écouter ses envies, ses désirs, ses besoins. Certains, c'est de l'imprévu charnel, sensuel. On retrouve ici l'opportunité de se détendre et de se faire plaisir. Vraiment quelque chose qui s'œuvre pour vous. C'est magnifique. Pour ceux qui sont en couple, hein, il y a un retour de libido, une énergie magnifique ici. Hein. Certains, c'est une situation due... Alors, je ressens cette énergie-là. Pour certains, on a trop travaillé, on s'est investi, on a été beaucoup trop dans la réflexion, l'intellect, le mental. Et c'est quelque chose qui peut aussi... Alors, soit ça vous a lésé pour pouvoir vous détendre, vous êtes beaucoup investi, hein. Soit c'est une question ici d'un travail sur vos énergies, travail sur vos énergies de confiance en soi et
d'acceptation de qui vous êtes. Il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là et on retrouve vraiment beaucoup de plaisir. Beau mois qui se prépare pour vous. Alors peut-être ici aussi la sexualité peut parler d'un coup de maître ici par rapport à une ouverture de conscience, par rapport aussi à vos géniteurs, génitrices. On va parler quelque chose qui se passe en votre faveur. Soit on va pouvoir lâcher peut-être une notion de froideur, peut-être par rapport à une relation et des échanges qui n'étaient pas très porteurs avec vos parents ou avec vos enfants. Et on retrouve quelque chose, il se passe quelque chose de très favorable pour vous. Je pense que votre tirage au niveau affectif est beaucoup plus favorable que le tirage professionnel ou matériel, bien que matériel c'était plutôt pas mal. Ce qu'on me montre ici c'est rapidité, quelque chose qui bouge là, il y a des imprévus, ça y est, ça se met en mouvement. On voit d'ailleurs ici que ça peut être même un peu vertigineux, il y a une prise de risque, mais on a le bingo, on a les idées, on a des solutions face à des problématiques. Alors ce que je ressens aussi, c'est qu'on a quand même l'éloignement ici, donc certains vous vous éloignez d'une situation qui était contraignante et problématique, on prend du recul et on s'intériorise et on trouve une meilleure comment dire, adaptation et c'est là que viennent les idées. Donc certains, c'est dans le couple que ça se passe. Pour d'autres, ça va se passer que vous êtes célibataire et vous avez besoin là de reprendre un peu du temps pour vous et de vous faire plaisir. On voit qu'il va y avoir plein de moments comme ça de prise de conscience assez rapide. On a un mouvement au niveau de l'esprit qui est très positif. Et au niveau relationnel, on se sent mieux avec les autres. On éclaire d'ailleurs les autres. Il y a quelque chose qui se passe dans votre famille, vos amis ou envers vous-même. C'est peut-être aussi qu'on se régénère ici, on y voit plus clair. On a la nuit et le jour, c'est vraiment ça. C'est aussi cette dualité qu'on pouvait ressentir. Certains, alors j'ai un message très particulier. Pour certains balances, c'est le fait de s'être éloigné qui vous permet aujourd'hui de prendre conscience de certaines choses. On prend conscience qu'on a été inconscient, que cette personne était faite pour nous, par exemple. Et il y a des imprévus et on va se rendre compte que maintenant, on peut retourner en toute vitesse. On a envie de revenir vers la personne. Pour les autres, c'est possible que vous aménagez ici des moments de jeu, de subtilité, on s'éloigne, on revient, on a des idées, on s'épanouit comme ça pour certains. Pour les autres, c'est bien sûr les retrouvailles avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et certains, c'est même avec vous-même et c'est ça qui vous rendra heureux parce qu'ici, on remplit son intuition et on met on a une spiritualité très élevée ici. Ouais, c'est ça, des énergies comme ça pour vous. Voilà. Alors, on va compléter avec le tirage d'oracle du monde pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental et affectif? Alors, j'ai la purification, la lune, c'est ça. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. On vous a aidé peut-être pendant les rêves. La rapidité, on reprend de l'esprit ici. C'est très rapide. Il y a de la lumière qui arrive sur vous pour vous sentir mieux ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les balances, très beau jeu. Le voyage, on retrouve la notion de mouvement. Moi, je voyais le déménagement pour certains. Ou alors, c'est un voyage qui va vous apporter beaucoup de lumière. Alors, je ressens de l'harmonie pendant ce voyage. Je ressens une énergie aussi d'un voyage intérieur avec les énergies de la purification. Quelque chose qui s'est passé, qui s'est manifesté pour vous, du mouvement. Je vous ai dit, ça bouge. Il peut y avoir pendant la période lunaire des moments très forts pour vous. Et puis aussi le fait que vous ayez besoin de retrouver cette intimité pour pouvoir vous reconnecter à vos propres énergies pour après retrouver l'énergie d'une personne ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? Le présent, le cadeau, magnifique. Bon, vous avez des bons moments en perspective et on retrouve l'harmonie. J'ai beau brasser, on est dans quelque chose qui va s'harmoniser, qui est lumineux. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, très nourri par la créativité, une envie de bouger, des envies de... Voilà, on parle du monde aussi, de l'étranger pour certains. Quelque chose qui se répare, quelque chose qui va vite, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien heureux ici. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on poursuit avec une guidance.
Alors, on poursuit les balances avec votre guidance, très passionnante, très riche. Vous voyez, on a une belle réussite. On ressort la formule de la réussite, persévérance et rêve. Donc, ne pas oublier que la lune qui est ressortie plusieurs fois, c'est l'issue. C'est vos rêves, c'est l'envie aussi de vous accrocher à une situation, de régler les problématiques. On vous dit régler une problématique par rapport peut-être au fait de s'amuser, de prendre des risques. Cette dualité qu'on ressent, le bingo par rapport à une situation, encore une fois, avec le Gémeaux de dualité et enfin de réunir peut-être les deux morceaux d'une situation qui vous empêchait d'avoir accès à ça. Donc il y a bien quelque chose en rapport aussi avec bien la notion de ne pas croire en soi. Moi je le vois, le saboteur, la culpabilité, c'est le fait de ne pas se sentir valeureux. C'est aussi l'idée que vous avez affaire peut-être à des personnes qui vous sabotent, qui vous culpabilisent. Or, on est en train de vous dire, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, en dos de deck, regardez, j'ai même oublié le passé. On précise de nouveau, ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. Et c'est ce qu'on vous a dit avec les cartes au niveau professionnel. Il y avait une franche coupure nette de liens, de situations. On devient une autre personne. Je le ressentais depuis le début. Et c'est bien cette complétude qu'on ressort. Je dirais que bingo, pour certains, certaines qui sont des femmes, eh bien oui, on devient une autre femme. Pour nous, c'est une finalité qu'on ressent ici qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Et il faut régler encore quelque chose qui ressort ici, et c'est ça. C'est le saboteur, c'est le fait de ne pas se sentir valoir, c'est le fait d'entendre des voix ci et là qui vous disent non, t'es pas capable. Il y a une bienveillance à avoir, et puis tout à l'heure, on avait quand même la carte d'Uire qui nous disait qu'on avait un processus de blocage. Soit on était trop autoritaire avec soi-même, soit c'était une personne qui vous sabotait et qui était autoritaire. Et on vous dit qu'il y a un manque, soit de spiritualité, soit par rapport au matériel. Et on entendait voilà, une petite faiblesse à s'affirmer. Donc c'est cette énergie qui ressort ici comme problématique. Je suis bienveillant envers moi-même, c'est très important. N'hésitez pas à le répéter pendant tout ce mois de mai, puisqu'a priori, c'est ça qui vous mènera à la réussite. On vous accompagne, on vous dit qu'on sort de la lutte, on abandonne, il va falloir abandonner tout besoin de contrôle, céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc bien sûr, vous mettez l'énergie du divin là où vous sentez qu'elle est bonne pour vous, là où vous avez vos croyances. J'ai quelqu'un qui essaye d'officialiser une relation, un engagement. Alors ça peut être au niveau sentimental, on l'a vu. Pour d'autres, c'est la relation à soi-même. Vous êtes en train de régler une problématique. Alors j'ai une flèche de Cupidon ici, d'accord? J'ai un arc. Donc, très souvent, je regarde les petits symboles qui se glissent. Si jamais vous connaissez un signe du Sagittaire, ça peut parler de cette relation qui est là. On parle du pouvoir de séduction. Et j'écoute mon cœur avec en plus un chapitre sentimental magnifique. Toujours le chiffre angélique ici avec vous. Ça c'est drôle. Alors j'ai une complète guérison pour vous. Magnifique tirage, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se résout pour vous. On va s'ouvrir davantage aux forces de compassion, de l'univers, de l'amour pour soi. Une guérison physique pour certains, émotionnelle pour d'autres, spirituelle pour enfin certains d'autres. On me montre aussi la famille, donc il y a une notion de réconciliation peut-être, certains d'entre vous, ou en tout cas vous réglez une problématique de mémoire familiale pour d'autres. Respect de soi, vous voyez, c'est bien ça. Pour moi, vous aviez un manque de foi et c'est ça que vous allez réussir Vous allez écouter vos besoins. Donner, recevoir, moment présent, gratitude et optimisme. Magnifique. Bon, là, on a une banalité dans la solitude. On reprend confiance dans des moments de simplicité. Et c'est ce qui ressortait avec la solitude dans votre énergie sentimentale, avec cette énergie-là. On vous sent vous reconnecter avec des énergies essentielles, avec la simplicité. C'est dans ces moments-là que vous allez avoir des idées, que vous allez pouvoir comprendre et vous reconnecter à des énergies lumineuses. Compréhension, vous voyez, derrière j'ai la compréhension. Donc on vient me confirmer que c'est bien ça.
Patience, épuisement, instant présent. On renoue avec des énergies de patience, d'écoute de soi, de quotidien. Donc si vous êtes en arrêt ici, c'est bien pour une raison précise. Si vous arrêtez un projet professionnel, c'est aussi pour penser à soi et retrouver un peu de plénitude. Vos rêves vont être entendus, il y a quelque chose qui arrive. Et on me parle d'une énergie assez particulière pour certains. J'ai le compteur. Et le compteur, il est en positif ici, puisqu'il vous dit le don d'expérimenter, d'exprimer la vie sous forme d'histoire ou de symbole. Donc je peux avoir des artistes, je peux avoir des personnes qui font du graphisme, je peux avoir des personnes qui mettent de la couleur dans leur vie, ou même quand vous portez des choses sur vous, vous vous exprimez quelque chose, vous racontez une histoire, vous vous racontez. Et ici, j'ai le père à l'envers, l'hédoniste. Les anges, bah oui, bien sûr, avec vous, je les ai souvent, les balances, hein, j'ai souvent les anges avec vous. Cancanier. Des petites voix intérieures, hein, il y a une notion qu'on n'écoutait pas assez la sagesse de quelqu'un qui pouvait avoir un impact positif sur votre être, hein, dans votre vie. On ne se lançait pas. Et je pense que vous êtes aussi dans le caractère de l'énergie créative, de profiter des bonnes choses de la vie. Hein, c'est ce qui ressort avec les prises de risques, le fait de croire aussi en soi, célébrer la beauté en soi. Hein. Il y a tout un côté esthète et hédonique qui est magnifique dans votre tirage. Alors j'ai le père à l'envers, donc il peut y avoir eu une domination dictatoriale, quelqu'un qui a abusé de votre autorité, on l'a vu au niveau professionnel. Ça peut être le père, c'est soit le papa, soit c'est une énergie en reliance avec une autorité comme la juridiction, comme un employeur, comme même avec votre compagnon si vous cherchez quelqu'un qui a une certaine autorité. Donc, belle situation où vous allez pouvoir régler une problématique de conscience de soi, de confiance en soi, et en plus ça va se manifester dans vos énergies concrètes. Voilà pour vous les balances, un très beau tirage. Je vous souhaite un beau mois de mai. À bientôt.